chaîne, bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Waouh, 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 waouh. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très contente de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la semaine. À chaque fois que je suis ici pour ce rendez-vous, je suis très excitée, je suis très contente dans mon esprit parce que je sais que à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons un thème très édifiant, un thème, je le dis toujours, chaque thème, chaque enseignement que nous partageons ici, c'est une occasion pour nous de renouveler notre intelligence dans notre foi chrétienne. Et le thème est intitulé comme suit. Tenez ferme dans la foi. Alléluia. Que quelqu'un dise, je tiens ferme dans la foi. Je suis renfermé dans la foi. Je suis fortifié dans ma foi chrétienne. Alléluia. C'est vraiment important parce que, mine de rien, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La Bible même l'a dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, de lui être agréable parce que Dieu, il est esprit et c'est par la foi que nous croyons qu'il est vivant, qu'il est là, qu'il est Dieu, qu'il nous écoute quand nous lui adressons nos prières. Donc, c'est extrêmement important de tenir ferme dans la foi. Parce que, ne n'oublions pas, le jour où nous avons fait le choix de se ranger dans le camp de Dieu, nous avons, sans le vouloir, nous avons déclaré la guerre au diable. Nous avons déclaré la guerre à l'ennemi et il ne nous lâchera jamais. Chaque jour que Dieu fait, il passe par tous les moyens pour nous distraire, pour nous faire dégoûter de notre choix, pour nous faire dérouter, nous éloigner de la voie de Dieu. Donc, le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Là, il est écrit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia! En tant que chrétiens, nouvelle créature, nous devons regarder les choses du point de vue spirituel, en particulier lorsque nous faisons face à des circonstances qui posent de sérieux défis à notre foi chrétienne. Ça peut être un défi lié à votre santé où le diagnostic qu'on vous donne n'est pas du tout encourageant. Ou ça peut être des soucis de finances où vous avez appliqué toute stratégie dans vos finances pour renverser la tendance, pour améliorer vos finances, mais la situation ne semble pas changer. Au contraire, ça s'aggrave et vous vous demandez que ferai-je ensuite? Eh bien, dans ces moments-là, ce qui est important à faire, c'est de refuser d'être distrait, c'est d'être focalisé sur sa foi, c'est d'être renfermé dans sa foi, c'est de refuser de fixer vos regards sur la situation, sur le défi auquel vous êtes confronté en ce moment. Et c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, que dans ces moments-là, c'est de réaliser qu'il y a un adversaire qui fait tout pour s'opposer à l'évangile. Le truc, c'est que tous ces défis auxquels nous sommes confrontés, ça ne vient pas de Dieu, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas triompher, parce que Dieu, il sait, compte sur lui, nous a dotés de toutes les capacités, de tous les moyens pour pouvoir faire face aux traits enflammés de l'ennemi, à n'importe quel défi. Parce que ces choses-là, ça vient de l'ennemi. Et l'objectif, c'est de s'opposer à l'évangile et essayer d'entraver notre efficacité dans les choses de Dieu. Et donc, nous ne devons pas permettre d'être distraits. C'est ce conseil-là que Paul nous donne dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 11, où il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et malheureusement, c'est là-bas que certains tombent. Donc, les ruses du diable dont l'apôtre Paul fait référence dans ce passage se réfèrent aux stratégies du diable. Donc, l'apôtre Paul ici veut que nous sachions qu'il y a un ennemi qui est à l'affût, complotant une stratégie
contre nous et l'Église. Parce qu'il sait que lui, il est déjà déchu. Il connaît son sort. Il attend le dernier jour. Mais il fait tout pour ne pas être le seul à subir le sort le dernier jour. Donc, il se lance dans une campagne de « je ne vais pas aller tout seul au jugement, j'aurai des gens avec moi ». Par conséquent, il fait tout pour avoir un maximum, je dis bien un maximum de gens. Et donc, pour contrer le diable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous dit, l'apôtre Paul nous dit, de revêtir toute l'armure de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait que si nous ne nous revêtons pas toute l'armure de Dieu, nous ne pouvons pas faire face à l'adversité. Donc le 12e verset de ce chapitre d'Éphésiens 6 nous dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce qui prouve qu'en réalité, ces défis, ces situations auxquelles nous sommes confrontés souvent, en réalité, nous ne devons pas considérer ou bien voir cette chose-là sur le plan charnel. Nous devons voir que derrière ces agissements du diable-là, c'est un problème spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter le problème spirituellement. Ce que nous devons réaliser à propos de cette lutte, c'est qu'il ne s'agit juste pas d'un affront comme dans un combat physique. Ce n'est pas ça. C'est plutôt l'adversaire qui essaie de vous faire dévier du droit chemin par la tromperie, mais avec la parole dans votre bouche, votre cœur, vous triompherez toujours contre l'ennemi. Alléluia. C'est ce que Jacques nous dit dans le chapitre 4, verset 7. De résister au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Et Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous montre comment il faut résister. Comment est-ce qu'il faut résister au diable? Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Waouh, quelle déclaration! Donc, peu importe ce que l'ennemi nous jette dessus, nous devons tenir bon dans la foi et utiliser le nom puissant de Jésus-Christ pour le neutraliser. Alléluia! Waouh, 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 waouh. Donc, c'est ceci qui met fin à l'enseignement du jour. Nous allons prendre la prière. J'ai dit, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci de m'avoir donné l'occasion d'être béni par ta précieuse parole aujourd'hui. Je ne suis pas ignorant des dispositifs de Satan et je refuse de tomber comme une proie devant eux. Je déclare que Satan et toutes ses cohortes de l'enfer sont sous mes pieds au nom de Jésus. Amen. Et donc, pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. 1 Jean chapitre 5 verset 4 et 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 1 Corinthiens psaume 128 à 134. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Colossiens chapitre 2 verset 5 à 15 et puis Jérémie chapitre 9. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, c'est à travers cette prière de salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue parmi les illuminés, les choisis de Dieu, les enfants de Dieu, les champions tout simplement de Dieu. C'est ceci qui me fait à l'enseignement. Si vous avez aimé, partagez-la et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Abonnez-vous à la page Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube et aussi laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi. Pour l'heure, je vous dis